Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire un grand merci à Infomox Paris pour m'avoir laissé libre accès à leurs locaux pour réaliser mes plans vidéo. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le Corsair K70 RGB Rapid Fire qui est en fait la toute dernière version de K70 de chez Corsair puisqu'il intègre les tout derniers switches Cherry AMX avec une exclusivité de 6 mois, il s'agit des Cherry AMX Speed. Alors quels sont ces nouveaux switches? J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais tout ce que je vais vous dire maintenant c'est que c'est des switches qui sont plus rapides. Alors au niveau de l'emballage de ce clavier, on connaît, c'est toujours un K70, donc au niveau de l'emballage et du clavier, on connaît déjà, je vais vous refaire une petite présentation. C'est toujours très sobre, quelques touches de jaune puisque Corsair Gaming impose évidemment d'avoir un petit peu de jaune sur l'emballage. On a quelques visuels du clavier, voilà, qui nous mettent en avant les nouveaux switch MX Speed évidemment, avec ensuite le côté RGB puisqu'on va pouvoir contrôler toutes les couleurs indépendamment de chaque touche, voilà, avec le logiciel Corsair Utility Engine qui est vraiment super complet. Ensuite, une fois qu'on ouvre la boîte, on va retrouver évidemment le clavier, donc avec son câble qui est non détachable malheureusement et qui se termine avec deux USB puisqu'on a un port USB sur le clavier. Ensuite on a évidemment le repose-poignet, donc chose indispensable, et enfin des touches supplémentaires comme sur tous les K70 pour le côté un petit peu FPS puisque c'est des touches simplement antidérapantes avec des bords incurvés. Ici on a donc une première vue sur le clavier, on le connaît déjà, on a toujours le châssis en aluminium anodisé du plus bel effet. Les touches, elles sont toujours pas entourées de coque plastique, voilà, on a toujours ce style aérien que moi j'adore. Et ensuite évidemment le RGB, donc ici je vous ai mis le petit effet arc-en-ciel, voilà, de base dans le logiciel Corsair. Ici en haut à droite du clavier on a tout ce qui est des touches multimédia, donc avec la molette de volume et ensuite précédent, suivant, play, pause, etc. Ensuite là je vous ai branché donc le repose-poignet, donc repose-poignet qui est super confortable, très doux, rien à dire dessus, franchement très bon repose-poignet, pour ma part c'est vraiment un accessoire indispensable. Ensuite au niveau des touches, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est donc des touches qui ne sont pas entourées de coque plastique, donc on a cet effet vraiment aérien, donc c'est super pratique pour le nettoyage d'ailleurs au passage. Et ensuite je voulais simplement vous montrer la course du switch, puisque j'y arrive, je vais donc vous présenter les switch MX Speed. Alors qu'est-ce que c'est ces switch MX Speed? C'est simplement au niveau du toucher, on est comme les switch MX Red. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez simple à enfoncer puisqu'on est à 45 grammes de pression. En revanche, au lieu d'avoir une course de 2 mm pour faire l'activation de la touche, on va avoir une course quasiment 2 fois plus courte puisqu'on a une course de 1,2 mm, donc contre 2 mm pour l'activation de la touche. Donc au niveau de la réactivité, c'est juste super fou. Quand vous écrivez, voilà, vraiment quand vous appuyez sur la touche, tout de suite ça va s'afficher sur votre écran. Et c'est vraiment assez impressionnant, ça peut même être déroutant au début. Donc au niveau de la réactivité, Corsair nous a dit voilà, que le Rapid Fire c'est un clavier réactif et je peux vraiment que confirmer ça. C'est vraiment un clavier super réactif grâce à ces nouveaux MX Speed. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce clavier? Le K70 c'est un châssis qu'on connaît, qui est très bon, que j'ai déjà testé depuis très longtemps avec les tout premiers K70, avec ensuite les versions RGB, avec ensuite les versions MX Silent, etc. Donc on le connaît, il est bon, il n'y a pas de problème. On est toujours sur le châssis en alu, voilà, qui est bien costaud, le clavier qui fait 1,2 kg, donc un truc costaud, il n'y a pas de problème. On a les touches multimédia, c'est pratique, voilà, donc avec la molette en alu pour le volume, donc au niveau des finitions et de la qualité de fabrication, c'est un gros plus pour moi. Ensuite on a évidemment un petit bouton pour verrouiller les touches Windows et un bouton pour régler l'intensité lumineuse. Pour tout ce qui est des lumières d'ailleurs pour le RGB, donc comme je l'ai dit, on a le logiciel Corsair CUE, donc Corsair Utility Engine, qui permet en fait de faire vraiment tout ce qu'on veut avec le côté RGB des touches. Voilà, donc c'est un logiciel assez simple à prendre en main et qui a vraiment des milliers de fonctionnalités. De plus, si on a une souris Corsair avec la fonctionnalité RGB, on peut lier les deux pour qu'un effet d'arc-en-ciel par exemple puisse aller du clavier et se prolonger jusque sur la souris, donc c'est assez sympa. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc gros plus pour qualité de fabrication, finition, ça c'est évident.
Plus aussi pour les touches multimédia, moi j'aime bien, je trouve ça pratique, j'utilise vraiment quasiment tout le temps la molette pour régler le son, c'est super pratique. Ensuite on a tout ce qui est RGB, voilà, c'est pas forcément utile mais en tout cas c'est un plus. Les switches MX Speed qui sont à mes yeux super, moi je suis vraiment un adorateur des switches MX Red et je peux vous dire que le MX Speed c'est du MX Red en mieux, donc c'est vraiment super bien. Pour l'instant Corsair a l'exclusivité pendant 6 mois, à voir ce que les autres constructeurs réussiront à faire dans 6 mois avec ces MX Speed, mais je suis assez impatient de voir ça. Ensuite plus évidemment pour le logiciel puisqu'il est super complet et assez facile à prendre en main. Et maintenant je vais arriver au moment des points négatifs. Alors j'en ai pas énormément mais quand même il n'y a aucune touche de macro sur ce clavier. Vous me direz c'est pas fait pour, c'est vrai c'est pas fait pour. On a le K95 qui fait ça. Malheureusement le K95 n'existe pas en version MX Speed. Mais à mon sens, il y a des petits boutons de raccourci comme la luminosité et le verrouillage des touches Windows, la molette de volume. À cet endroit-là, en haut du clavier, en fait, je pense qu'on aurait la place de rajouter 2, 3, 4 touches programmables. Voilà, des touches de macro, on pourrait en mettre 3-4, il y a largement la place. Et je pense que ça pourrait être un plus vraiment à faire quoi, puisque c'est quand même toujours pratique. Alors deuxième point négatif sur ce K70 Rapid Fire, ça va être au niveau du câble, le câble qui relie en fait le clavier à l'ordinateur, puisque c'est un câble qui est super épais, qui est vraiment assez gros, qui est assez rigide, et en plus il sort juste derrière le clavier en plein milieu. Donc si on veut le cacher etc c'est vraiment assez compliqué. Il existe des modèles de clavier où en fait le câble est beaucoup plus fin et surtout sort juste sous le clavier. Et ensuite on a des petites rainures sous le clavier pour le sortir soit du côté gauche soit du côté droit ou au milieu. Et là c'est vraiment pas du tout le cas, c'est juste un gros câble qui sort en plein milieu à l'arrière et voilà on peut rien faire pour le cacher. Donc moi qui aime bien ranger mes câbles parfaitement et avoir une installation qui est propre, avoir un gros câble comme ça qu'on peut pas vraiment cacher facilement, c'est un petit peu contraignant. Donc voilà, c'est pas très grave évidemment, hein, c'est juste un petit point négatif. Mais à mon sens, voilà, sur les prochaines versions de K70, si on pouvait faire un petit quelque chose pour le câble, ce serait pas mal. Ensuite, troisième point négatif, ça va être au niveau du prix de ce clavier, puisque le Rapid Fire RGB, donc en K70, vaut environ 180 €, ça dépend des sites revendeurs, je vous mettrai des liens dans la description comme d'habitude. Donc c'est vraiment cher, hein, je peux pas vous dire mieux. À mes yeux c'est un petit peu quand même justifié puisque c'est un clavier qui a énormément d'options, de fonctionnalités, puisqu'on a quand même des switches qui sont RGB, qui sont en MX Speed, donc les tout derniers switches, voilà c'est vraiment une nouveauté. On a un châssis tout en aluminium, on a un repose-poignet, on a un contrôle multimédia, enfin j'en passe, mais on a vraiment beaucoup de fonctions. Et malheureusement avoir autant de fonctions avec une qualité de finition comme celle-ci, bah, ça se paye à un moment donné. Donc voilà, on est à 180 €. Si vous avez un peu moins de budget, que vous voulez rester sur du mécanique Corsair, je vous conseille d'aller regarder le Corsair Straff qui vaut environ 130 €, qui lui a un rétroéclairage uniquement rouge, pas de repose-poignet, mais qui est quand même un clavier de bonne qualité puisque j'ai déjà eu l'occasion de l'avoir en main, même si j'ai pas encore fait de vidéo sur ce modèle. Donc n'hésitez pas à regarder aussi sur le Straff si vous avez pas le budget pour le K70 Rapid Fire. Autre petite précision, si vous n'avez jamais eu de clavier mécanique, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de partir sur ce MX Speed, puisque c'est vraiment des switches ultra réactifs qui sont très rapides. Je veux dire, quand on écrit vraiment c'est instantané. Enfin, si on vient d'un milieu de clavier membrane pour arriver directement sur un MX Speed, même si ça me paraît peu probable, mais si jamais c'est votre cas, je vous conseille pas forcément d'aller directement sur des MX Speed parce que ça me paraît un petit peu trop violent comme changement. Donc c'est plus axé pour les gens qui ont déjà un clavier avec des switch RAID et qui adorent le RAID, qui adorent la réactivité. Et là avec les MX Speed, voilà, ils seront encore plus heureux. Mais quelqu'un qui arrive d'un clavier à membrane, je pense que ça va vraiment faire super bizarre pour lui. Donc mon conseil c'est si vous venez de la membrane, prenez pas forcément ce clavier là, ça va vous faire un changement beaucoup trop violent. Ou alors essayez de le tester en boutique si c'est possible pour vous, mais sinon c'est vraiment violent. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, puisque je suis là bien évidemment pour vous aider à choisir vos composants et vos périphériques. Donc dans les commentaires YouTube et évidemment sur ma page Facebook ou sur Twitter, vous me mentionnez @extremeadvice, vous me posez vos questions, il n'y a pas de souci, je réponds tous les jours et généralement dans l'heure qui suit.
donc il n'y a pas de problème. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et merci de me suivre. Au revoir.